retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale podcast de Pâques parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Alors je suis Clara de la chaîne YouTube DIY Your Dream et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur DIY Your Dream 2.0. Je suis vraiment ravie de vous retrouver puisque demain c'est Pâques. Aujourd'hui nous sommes le 16 avril 2022. Et j'avais envie de vous faire un petit podcast intermédiaire pour vous montrer ce que j'ai réalisé parce que j'ai bien travaillé ces derniers temps. Donc aujourd'hui nous allons parler de crochet, de couture, de point de croix, un peu de broderie il me semble. Ah non, si, un peu de broderie et de tous les projets à venir. C'est parti! Alors pour commencer, on va pas parler de tricot tout simplement parce que je n'ai pas fini mon tricot qui est juste à côté de moi là, puisque j'ai fait pas mal d'heures supplémentaires ces dernières semaines et je tricote le midi et les heures que je faisais en plus étaient le midi principalement. Donc il n'a pas beaucoup avancé, il me reste 15 rangs, donc en vrai je pourrais le finir si je voulais mais je me le garde comme projet du midi. Donc vous verrez ça sûrement dans le prochain podcast, celui de... Mais on va parler de crochet par contre. Alors, je vais prendre mes petites affaires qui sont juste ici. J'ai réalisé 3 petits poussins que vous avez vu passer sur Instagram si vous me suivez. Je ne sais pas si ça fait le focus. Un petit bleu, un petit jaune et un petit rose. Donc ils sont pas tous exactement pareils, je trouve que le jaune paraît plus maigre. Et les deux autres sont des petits, sont un petit peu obèses. Mais bon, ils sont trop mignons. J'ai suivi un tutoriel, le tutoriel PUI, je crois, disponible sur le compte Instagram de Louise. Attendez, je l'ai écrit. Louise et A. Donc, qui sont destinés aux neveux et nièces de mon compagnon. Pour Pâques, pour leur ajouter un petit truc en plus de leur chocolat. Donc je les aime beaucoup, je les ai fait avec du coton, j'allais dire du coton perlé. Attendez, je vais reprendre mes notes. Hop. Du coton câblé 5 de chez Cultura. Sauf le rose. Le petit rose, je l'avais fait avec je l'ai fait avec un fil que j'avais acheté en puce ou dans des brocantes, je sais plus, il y a des années de ça. J'ai cousu les petits détails avec du fil de broderie. Et pareil, j'ai cousu les yeux. Puisque c'est destiné à des enfants qui ont 2 et 4 ans. Donc je voulais pas leur mettre des petits trucs qui pouvaient arracher. J'ai bien cousu les ailes. Pour pas qu'ils puissent l'arracher. Et normalement, voilà. Donc j'en suis super contente et voilà la première réalisation. C'était vraiment très rapide à faire. En une soirée, vous pouvez facilement en faire un. Je dis une soirée, peut-être même en 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc vraiment un tutoriel super sympa à faire même hors Pâques. Je vous mettrai le lien de l'Instagram de Louise et A en barre d'informations comme d'habitude. Ensuite, j'ai réalisé un deuxième projet en crochet que j'aime beaucoup. Pour ma maman cette fois, pour l'offrir pareil à Pâques. Donc un petit mouton, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Hop. Donc je sais pas si vous voyez ce mouton, pareil, je l'ai fait en fil câblé 5 de chez Cultura. J'ai rajouté un petit nœud. Là j'ai mis des petites perles puisque c'est pour ma maman. Et je sais pas si vous voyez, on avait des genres de points popcorn à faire et au début j'avais mal compris. Enfin en fait je suivais les explications du livre de Ara DIY Toys ou Ara Toys DIY. Ara Toys. Le livre Mini Kingdom que je vous avais montré la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et au début je suivais les explications et ça m'a donné ce rendu là. Donc je pense que je comprenais mal puisque c'était en anglais. Puis après je me suis souvenu comment faire des points popcorn. Donc pour la tête
j'ai fait des pains popcorn. Et je crois que juste j'avais mal compris les explications et que c'était des pains popcorn qu'il fallait faire. Donc voilà, des petites oreilles toutes roses. Et je l'aime vraiment beaucoup. Comme les autres, il tient droit. Après celui-ci, comme j'ai fait des erreurs, il part un petit peu de travers. Et le dessous est beaucoup moins joli que le petit mage que j'avais fait. Il tient droit quand même, mais avec plus de difficulté, on va dire. Et ça va être le premier élément de la crèche que j'ai prévu de réaliser pour ma mère, qui me demande depuis des années et des années. Donc voilà. J'ai prévu d'en faire un noir avec plus un bélier, avec les cornes. Je pense que ça pourrait être vraiment super sympa. Pareil, même couleur de peau, mais avec, au lieu que ce soit blanc, que ce soit noir et les petites cornes, avec les petits détails roses et pareil un petit nœud. Je pense que ça peut être vraiment super sympa. Donc voilà pour mes réalisations au crochet. Et j'en suis super contente. Et ces petites réalisations, je les ai faites pour aller dans des pochettes carottes que pareil j'ai réalisé pour ma famille. Donc on va passer à la couture. Là. Donc en couture, j'allais dire je n'ai fait que ça, mais c'est pas vrai. J'ai un petit truc derrière qu'il faudrait que j'aille chercher pour vous le montrer. Mais j'ai réalisé des carottes, donc elles sont déjà remplies. Hop, je vais vous en prendre quelques-unes. Hop là, je trouve ça super sympa. Donc avec des tissus qu'on avait en stock avec ma mère. Donc comme ça, voilà ce que ça donne fermé. Je l'ai fermé avec un coton épais orange. Et celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez pas grand chose, mais je trouve que c'est super sympa. Et regardez ce que ça donne ouvert. Oula, il y a des chocolats qui tombent. Donc voilà, ouvert. C'est vraiment un tutoriel super facile à réaliser. J'ai suivi moi un tutoriel sur Instagram, que j'avais vu sur Instagram. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'infos. Mais si je le retrouve pas, vous tapez carotte, couture carotte tutoriel, vous allez tomber dessus. C'est vraiment super sympa. Donc ceux-là, ils sont ouverts puisque c'est ceux-là où je mets les petits poussins. Enfin celui-là, j'en ai 4 à côté. Et vous voyez, j'ai mis la même doublure que les fans de la carotte. Et pareil, j'en ai aussi fait un avec ce tissu-là. Le même tissu dans lequel j'ai fait ma pochette la semaine dernière, que j'adore. Vous voyez peut-être mieux les tissus comme ça. Donc pareil, doublé. C'est pas bien gros, mais bon, ça suffit. Je vais tous vous les montrer. Hop. Là, c'est... Oh, lui tombe à l'envers. Bon, là, il tombe un petit peu plus à l'endroit, mais j'ai mal calculé la serre. La serre tombe un peu moins bien. Elle est coupée. Et le dernier. Voilà. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et fermé comme ça, je me suis dit dans un grand panier, ça passera bien. Donc je suis vraiment très contente. C'était assez facile, c'était plutôt long puisque j'en ai réalisé 8 ou 9 au total. Donc ça m'a pris un certain temps, je l'ai fait en 3 sessions. Oui, en 3 sessions. Une session, j'ai coupé les tissus. Une autre session, j'en ai fait 3. Et l'autre session, une session, j'en ai fait 4. Une session, j'en ai fait 5. Il me semble. Donc voilà, je trouve le résultat super sympa. Donc c'était mes réalisations vraiment spécial pack. Et puis je vais mettre, hop, donc il y a mes petits chocolats, un petit truc, et puis après, là, on ferme ça avec un petit nœud pour que ce soit facile. Hop. Et voilà, je mets bien les fans.
Et c'est bon. Il n'y a plus qu'à être demain pour que je puisse les offrir. Ensuite, en couture, j'ai réalisé une finition puisque la semaine dernière, je vous avais montré ma broderie du mois de mars. Je vais aller la chercher de son pas. Tadam! Et voilà, je l'ai accrochée puisque je la suspends. Et j'ai mis ce très beau tissu derrière. Qui je trouvais elle est bien. Les deux ensemble, elles correspondaient super bien. Hop, avec des petits œillets que j'ai retrouvés chez moi. Qui me semble ma mère m'avait acheté à Lidl. Et que j'avais jamais utilisé. Et comme c'est très fin, ça a bien marché. Et avec un petit coton avec des détails dorés. Donc voilà la finition de mon mois de mars. Et j'ai reporté le motif du mois d'avril. Au début, je voulais faire un petit motif. Vous avez le dessin derrière. Est-ce que vous allez voir? Ah, je pense pas. Si, peut-être. Au début, je voulais faire une petite brouette avec un petit poussin. Et je voulais faire pareil, un style peinture à l'aiguille. Puis j'ai vu ceci. Le motif de Julie Jolie Songe. J'ai le papier ici pour vous montrer. Folklore slave. Donc ce motif-ci. Et finalement, je me suis dit que mon mois d'avril, ce serait ce motif-ci. Peut-être que je referai ma petite brouette avec mes petits poussins une autre fois, mais j'ai beaucoup aimé. Alors ce sera deux styles totalement différents. On va passer d'un petit oiseau trop mini à un truc abstrait, mais je me dis pourquoi pas. Vu que c'est chaque mois, au moins on change de thématique et c'est sympa. Donc voilà ce que je vais faire. Pour les couleurs, je ne sais pas encore si je le fais uni ou j'ai peut-être un fil à broder. Vous savez qu'il y a plusieurs couleurs, donc je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, c'est en réflexion. Mais j'aime beaucoup ce motif. Il est disponible gratuitement sur le compte de Julie Jolie Songe. Sur son blog, pardon. Sur son blog, pardon. Pareil, si je vais le retrouver et je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai également terminé la broderie, hop, toujours de Julie Jolie Songe. Hop là, ma colombe de la paix. Voilà pour les détails. J'ai utilisé que des fils DMC, des fils à broder DMC que j'avais en stock. J'ai rajouté, je ne sais pas si vous les verrez, hop là, j'ai rajouté des petites perles ici et dans les fleurs, voilà, ici. Et je trouve le résultat super sympa. Au début, je voulais pas mettre de rose, puis finalement, j'en ai mis sur les fleurs. Et je trouve ça super beau. J'ai rajouté un petit détail pour qu'elle sourie. Hop là, est-ce que vous le voyez? Mais je suis contente. Vraiment super contente. Et ma maman l'a transformée en grande pochette. Donc c'est moi, ma grande pochette à projet. Avec une jolie fermeture éclair. Je trouve que les deux tissus vont super bien ensemble. Et la fermeture éclair rehausse un petit peu. Avec une doublure. Une doublure toute rose à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Je suis vraiment super contente. Pareil, le motif a été proposé gratuitement par Julie Jolie Songe. Je vous en parle dans le podcast précédent un petit peu plus en détail. J'ai trouvé ça vraiment super sympa à suivre avec les petites vidéos tutoriels pour apprendre les points qui vont d'ailleurs nous servir à réaliser ce motif-là. Puisque regardez, hop là, sur cette feuille on a tous les détails des points à utiliser. Donc point chaînette, point de tige, point bouclette. Donc c'est vraiment
Un projet très sympa qui se fait très facilement et qui est super sympa. Et donc voilà pour ce que j'ai fait en broderie ce mois-ci. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que j'ai rangé à l'intérieur du coup. Et on passe au point de croix puisqu'il ne me reste que 3 projets à vous montrer qui sont des projets point de croix. Donc le premier est rangé dans ce joli sac de projet. Hop. Et ça va peut-être pas beaucoup vous parler, surtout si je ne le mets pas à l'endroit. Mais c'est un stitch long proposé par... Attendez que je cherche... Mama... Je ne l'ai pas écrit. Mama je sais plus quoi. Je vous mettrai une photo et le nom de la personne juste ici. Mais en gros c'est un stitch long pour faire une petite bête. C'est un stitch long mystère pour faire une petite bestiole. Il me semble un raton laveur, quelque chose comme ça. Donc voilà mon avancée. Pour l'instant je suis assez à la bourre. Je l'ai fait sur le lin rose que j'ai acheté à Aix-en-Provence. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Il me semble que c'est un 12 fils, mais je suis pas sûre. Il est un peu dur, je sais pas si vous voyez, il est pas très souple. Mais je trouve la couleur assez sympa. Et assez facile à broder, il faudrait que je l'avance d'ailleurs. Et pour le faire, j'ai acheté tous les fils qui vont bien. Donc tous les fils qui étaient recommandés puisque je n'avais quasiment plus de fils en stock. Donc là j'ai 2 projets pour lesquels j'ai acheté les fils. Donc ils sont tous là. Et j'ai investi dans un petit anneau comme ça, avec des petits rangements. Et vous voyez là c'est les couleurs que j'ai commencé à utiliser. Et après il me reste tout ça pour ranger le reste des couleurs. Je le fais au fur et à mesure parce que je trouve ça redondant de le faire une seule fois. Et donc j'ai acheté ça sur Univers Broderie il me semble. Je trouve ça assez pratique. J'en ai pris 2, vous verrez que j'en ai mis un autre pour un autre projet. Et en vrai j'aimerais bien ranger tous les fils que j'ai à broder au fur et à mesure. Donc voilà, mon écran se tend. Voilà pour ça. Donc j'en suis super contente. Je suis à la bourre parce qu'il me semble qu'il y a au moins 3-4 étapes qui sont sorties. Moi j'ai même pas fait... La première c'était la tête. Donc moi j'ai commencé par la deuxième pour bien centrer mon projet. Je suis à la bourre. Mais j'aime bien. Je le fais comme c'est sur du lin et que c'est un chouille plus compliqué pour moi de le faire. Je priorise les autres... Enfin je priorise. Non. Je fais plus régulièrement les autres projets que je vais vous montrer, dont le stitch long de... Alors, comment ça s'appelle? The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc celui-ci par contre je n'utilise pas les mêmes fils de broderie que préconisé, puisque j'avais pris ce qui me restait de mon stock. Donc je vais pas vous montrer, ils sont tous là, bien en bordel. Faudrait que je les range au fur et à mesure. Et donc voilà la toile que j'avais teinte. Et le motif, j'ai fini le premier indice. Et j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. J'ai hâte d'être le 25 puisque les indices sortent le 25. J'ai hâte d'être le 25 pour voir les indices suivants. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a plusieurs femmes qui avaient craqué sur ce stitch long suite à ma vidéo. J'ai reçu je crois deux messages peut-être. Et ben n'hésitez pas à me montrer où vous en êtes. Et est-ce que vous avez fini votre premier indice? Je trouve ça trop sympa. Donc voilà. Celui-là pour le coup je ne suis pas en retard. Je le fais sur une toile Aïda assez large concernant les points. Je ne sais pas du tout
la largeur que c'est, mais c'est quand même des gros points, donc ça doit être du 5.5 je pense. Et voilà, j'ai hâte d'avoir l'indice suivant, comme je vous disais. Donc pareil, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit. Et toujours rangé dans la petite pochette que je vous ai présentée la semaine dernière, avec une petite broderie monochrome que j'aime beaucoup. Je la trouve trop mimi cette pochette. Donc voilà, je pense que je vais m'en refaire un de ces quatre, pas tout de suite. Un peu plus grande, parce que j'aime bien les volants et je m'appliquerai peut-être un peu plus pour les volants. En uni, je pense que ça peut être sympa. En uni avec une broderie là de la couleur du tissu. Ouais. Oui. Et enfin, pour le dernier, pourquoi je vous dis que je réfléchis à me faire des trousses et tout ça, c'est parce que j'ai un projet, mon dernier projet point de croix, qui n'a pas de rangement. C'est trop dommage. Regardez dans quoi il est. Attendez, je le mets à côté de moi. Il est dans une vieille pochette en plastique. Que c'est triste. Donc, avant de vous montrer, il faut que j'aille chercher parce que j'ai fait 2 essais pour ce projet. C'est bon, je suis allée chercher la petite chose que je voulais vous montrer. Donc, comme je vous le disais, c'est mon stylo pour inscrire les références des couleurs. Je me suis lancée dans un autre stitch long, mais qui est terminé cette fois, de Duranray John. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Donc il s'agit du Stitch Along Flower and Bees de Duranray John Cross Stitch. Je vous écrirai le nom parce que c'est un massacre. Donc ce Stitch Along est terminé. Je l'ai récupéré parce que je le trouvais super sympa. Pareil, je le fais sur une toile Aïda assez... Oups là c'est mes fils. Assez épaisse. Et pour l'instant, et ben j'ai pas fait grand chose. Je vous ai montré le derrière. Je vous disais pardon. Hop, je récupère mes fils. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment. J'aime trop les couleurs. Tout simplement parce que je l'ai recommencé. Donc c'est ça que je suis allée chercher. À la base, j'avais pris des fils de mon stock pour éviter de consommer inutilement. Et donc j'avais mis du bleu à la place du violet et les verts ne correspondaient pas du tout. Et je trouve que c'est horrible. Donc j'ai commencé un petit peu et puis je me suis dit non mais c'est pas possible, en fait ça va pas me plaire. Je vais faire... c'est pas possible. Donc j'ai commandé les fils qui sont prescrits et rien que comme ça, la différence, enfin tout est plus harmonieux. Rien que dans la ligne c'est beaucoup plus harmonieux. Là j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Donc je l'ai recommencé, j'ai tout coupé. Je me suis dit que j'allais le garder pour vous le montrer. Et donc je l'ai recommencé. C'est sur le projet d'ailleurs sur lequel je pense que je vais travailler là tout à l'heure un petit peu. Pour participer au samedi cross-stitch de Rose et Balles de Laine. D'habitude le samedi je ne suis jamais chez moi. Mais là comme mon chéri travaille, j'ai un petit moment où je suis toute seule. Donc je vais en profiter pour faire le samedi cross-stitch de Rose et Balles de Laine. Et voilà, pareil, où est-ce que j'ai mis les fils? Donc dans cette pochette, il faut vraiment que je me fasse une autre pochette parce que là c'est trop moche. Mais donc pareil, j'ai commencé à trier. Sauf que là, les fils en fait qui me restent en plus, j'ai vu sur un floss tube d'une anglaise qu'elle s'était créé un genre de petit livre, enfin un livret qui se referme et elle met tous ses restes comme ça dans le livre. Donc ça fait que ça ne traîne pas sur sa création parce que moi là je les coince ici en fait pour pas les perdre et pour pas que ça fasse des nœuds et que ça se mélange avec le reste de mes fils. J'ai vu que c'était beaucoup mieux que dans l'autre, le projet qui est ici où j'ai laissé pendre les fils avec
les bobines et je trouve que ça s'en mêle beaucoup plus. Donc je me dis qu'il faudrait que je me fasse une pochette et un petit livret comme ça, juste pour glisser les fils, enfin, voilà, les fils qu'on finit pas de suite. Donc voilà pour mes projets. Je trouve quand même que j'ai bien carburé en 15 jours, surtout pour les projets de Pâques. C'est ce qui m'a vraiment pris le plus de temps. Mais j'avais vraiment envie d'offrir des petites choses fait main. J'aime beaucoup offrir des petites choses fait main à Pâques. D'habitude, je fais ce genre de modèle. Je vais vous montrer, il doit m'en rester un. Voilà. Ça faisait quelques années, peut-être 2-3 ans que j'offrais ceci. Vous savez, des petites pochettes lapins. En plus, ce tissu était vraiment trop beau. Des petites pochettes lapins, donc là, on a rangé des petites affaires, puisqu'on en a 2 avec mon chéri. C'est un modèle, il me semble, qui a été proposé gratuitement par Chouette Kit. Si vous cherchez, vous allez retrouver le patron. Sauf que j'avais envie de changer. Et je me dis, bon, c'est sympa. On met toujours pas beaucoup de chocolat dedans, mais c'est sympa quand même. Ça change un peu et puis ça me fait toujours plaisir. Moi, je sais que ma famille aime beaucoup. Et là, j'en ai fait pour les neveux et nièces de mon compagnon et je pense que ça leur plaira bien aussi. Donc, je suis contente de mes créations. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez créé pour Pâques, si vous avez fait des réalisations particulières ou non. J'ai hâte de savoir, enfin j'ai envie de savoir, ou si vous avez fait des amigurumi particuliers. Moi j'ai vu un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai vu un peu trop tard, mais que je vais peut-être réaliser prochainement. Donc je l'ai imprimé. Hop là. Il s'agit de ce petit canard. Donc pareil, c'est un projet qui est disponible gratuitement. Alors, il y a marqué qu'il y a une version française, j'ai téléchargé la version française, tout est en anglais, mais bon. C'est un projet proposé par Aquariwool Crochet. Et je trouve ça super sympa. Vraiment, hop là. Je trouve ça trop mignon. Donc je me dis que même si c'est pas Pâques, c'est plus Pâques, je ferai quand même un petit poussin comme ça avec un gros nœud. Pour décorer, je trouve ça sympa. Avec des boutons. Moi j'ai des petits boutons en bois avec marqué handmade, il me semble. Et je pense que ça peut être sympa. Tout est bien expliqué. De toute façon, j'ai regardé le blog donc, de Aquariwool Crochet et en fait, il y a plein de modèles disponibles gratuitement qui sont des beaux modèles. Pas des choses ultra simples, mais des modèles qui sont sympas, bah, comme ce modèle qu'on aurait pu retrouver payant enfin, très facilement, quoi. Il y a des petits détails. Ceci là, le corps, la tête et le corps, c'est réalisé en une seule pièce. Après, vous avez donc les pattes, la queue, les ailes, le nœud, les petites joues. Donc, je trouve que c'est quand même du beau travail. Et je pense que je vais tester ça. Puis vous avez tout, photo par photo. Ah, j'ai vraiment tout imprimé. Donc voilà pour ça. Donc je pense que ce sera un de mes projets à venir. Un deuxième projet à venir en crochet. Je pense me servir du livre Mini Kingdom que j'adore pour réaliser un scaphandrier. Puisque j'ai un ami qui m'a demandé de réaliser un scaphandrier. Donc j'ai fait un petit dessin là. Je sais pas si vous verrez très bien. J'ai fait un petit dessin de scaphandrier et je me dis peut-être je ferai un ou deux petits poissons pour aller avec. Je ferai une mise en scène. Mais je pense que mon prochain projet crochet, ça va d'abord être ce petit scaphandrier. Faut que je réfléchisse pour la couleur et comment je vais faire. Parce que je sais pas. Mais j'ai déjà fait mon petit dessin modèle. Et je vais réaliser ça bientôt. Bon, ça m'a fait plaisir quand il m'a demandé.
Il voulait un petit scaphandrier pour sa décoration, puisqu'il est scaphandrier. Et c'est vrai que bon, des décorations en scaphandrier, ça court pas les rues, quoi. Donc je vais essayer ça et je vous tiendrai au jus sur Instagram. Ou d'ailleurs je poste des photos très régulièrement sur YouTube, puisque je sais qu'il y a une dame qui regarde mes vidéos et qui n'a pas Instagram. Donc j'ai mis ça, je mets ça sur YouTube aussi. J'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui aimaient ces photos, donc tant mieux. Ensuite, à venir, finir finir mon étole à 20. Parce que quand même, il ne me reste que 15 rangs. Il va falloir que je trouve des petits boutons. Et après, j'aimerais bien me lancer. Donc vous m'avez convaincu de faire le pull dont je vous parlais il y a 2 semaines, dans le précédent podcast. Mais j'hésite avec un autre projet maintenant, qui est... est-ce que je l'ai écrit? Non, je ne l'ai pas écrit. Qui est... Je vais vous retrouver le nom. Hop. Qui est le châle saison. Mais je me dis, dentelle, est-ce que j'ai le niveau pour faire ce genre de choses? Parce que je le trouve trop beau. J'ai vu notamment la version de Miss Manu au naturel qui le fait en rose et en blanc avec des petits speckles roses, il me semble, et j'ai trouvé ça trop beau. Donc elle m'a donné envie de faire le châle saison. Et donc je réfléchis, mais je me dis je n'ai peut-être pas le niveau pour ce genre de création. Donc je sais pas. Parce que je me dis un pull à transporter, c'est pas très pratique quand même. Surtout que je me dis que ça va être mon projet, vu la rapidité avec laquelle j'ai réalisé cette étole, je me dis le pull, je vais mettre 6 mois à le faire. Donc je me dis pour partir en vacances après cet été, c'est peut-être pas hyper pratique. Mais je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Déjà je finis mon étole à et puis ce sera très bien. Ensuite, en crochet, je vous ai déjà tout raconté. En point de croix, j'ai marqué finir, pareil, continuer mes stitches longues. Et j'ai aussi vu un modèle de Long Dog Sampler, qui est celui-ci. Et je le trouve, j'adore ce modèle avec tous les animaux qui sortent. On dirait qu'ils sont un peu dans un genre de monastère, église, avec plein d'animaux qui sortent de partout. Je trouve ça super sympa. Ça a l'air d'être un énorme projet par contre. Donc pareil, je me tâte, je me dis peut-être que je le garde pour mes vacances. Enfin mes vacances / ma recherche d'emploi, puisque je vais finir les études, donc je vais partir en vacances et puis après je suppose qu'il y aura un certain temps avant que je trouve un travail. Mais je me dis que ça peut être cool. Je me dis que ça peut être sympa. J'ai déjà vu quelques fils qui pourraient bien aller, quelques toiles qui pourraient bien aller aussi. Pour qu'il ne soit pas juste blanc sur noir. J'aimerais bien, j'hésite entre le faire rouge-rose et violet-bleu. J'hésite. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, je pense. Plutôt vers juin. Et ensuite, niveau broderie, faire mon mois d'avril, mon mois d'avril, pardon. Et voilà. Et après, j'ai noté en dernière chose à faire, coudre la robe de Céleste. Donc je vous remontre Céleste, dont je vous ai plus parlé, plus en détail il y a 2 semaines. Donc je vais lui remettre sa coupe quand même. Je me tâte à lui mettre un petit nœud ici. Mais donc voilà Céleste, toujours en culotte, à qui j'aimerais faire une petite robe de cette couleur. Parce que ça va très bien aller. Et c'est la seule couture qu'il faut que je fasse ces 2 prochaines semaines. Si je pouvais me faire des trous, ce serait bien, mais honnêtement, je ne pense pas avoir le temps. Donc voilà pour mes projets à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, quels sont vos projets à venir, et n'hésitez pas à me partager tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses, parce que ce ne sont que des femmes qui me suivent, il me semble.
mais de plus en plus nombreuses à me suivre, à me laisser des petits j'aime et à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à aller voir, il y a quelques années je faisais des tutoriels, donc peut-être que vous trouverez un tutoriel d'amigurumi qui vous plaît. Et je vous embrasse très fort, je vous souhaite une joyeuse Pâques et à la prochaine. Bye bye.